dis bonjour aux compagnons. Bonjour. Touf. Bonjour. Touf. Tu touches le portable? Oui. Waouh. Qu'est-ce qui est beau? Le sapin? Oui. Les lumières? Oui. Ah non, rien. C'est l'aspirateur qui se met en route. Louison, tu veux boire du lait? Oui. Tu veux boire du lait? Oui. Aïe, touf. Ou tu veux boire du thé? Non. Et tu veux boire du café? Oui. Toi, tu veux boire du café? Oui. Tu veux que je t'aide? Oui. Oui? Allez, viens, on y va. Non, non, non. Un coup. Oh non, non, non. Maman, cache. Il a un cache? Oui. Tu viens, mon cœur? Allez, on y va, Mimi. C'est beau? Salut les compagnons, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je suis toute seule à Valladolid avec Zonzon. Ce matin, on est parti tôt. On avait rendez-vous chez un orthopédiste, un chirurgien orthopédiste, pour pouvoir voir ses pieds. Ça faisait un petit moment qu'on attendait le rendez-vous. Donc voilà, on avait rendez-vous ce matin. Je vais attendre de me poser là-bas et de pouvoir enlever mon masque pour que vous puissiez mieux entendre quand je parle et qu'il y ait peut-être un petit peu moins de bruit. Et que, du coup, je vous explique et je vous fasse un petit retour. Et en attendant, nous on se balade. Hein. Mais voilà, en tout cas, pas d'inquiétude. Il m'a expliqué plein de trucs. Donc je sais pas s'il y en a qui sont spécialistes parce que bon, c'est bien toujours d'avoir l'avis de spécialistes aussi dans notre autre langue. Et je pense qu'après, j'appellerai peut-être April pour avoir leur avis vis-à-vis de ce que nous a dit le chirurgien orthopédiste pédiatrique qu'on vient de voir. Voilà, donc du coup, ben voilà, on a notre petite matinée tous les deux en solo, donc on va voir ce qu'on va faire. Là pour l'instant, Louison s'amuse avec les mannequins. Hein, mon amour? Allez, loulou. Une lousse? Oui, il y a un trou, chérie. Allez, on y va. Encore un trou? On y va? C'est le musée du chocolat. Oui, le musée du chocolat. On pourra le faire ça avec ton frère et ta soeur. Je pense que ça leur plairait. C'est une bonne idée de sortie. Ah, papa, on touche pas. Non, on peut pas y aller, on peut pas passer en dessous pour y aller. Je sais que c'est tentant, mais c'est une fontaine.
Oh, maman. Oh. Il y a de l'eau? Maman, ça. Oh, Ça c'est beau? ça beau. Ça c'est beau, d'accord. Tu as raison, c'est beau. Il y a maman. Oh oh. C'est cool d'être avec juste un seul enfant. Ça change. Ça change. Ça va, Mimi? Oui. Comme ça, comme ça. Encore la fontaine? Oui, comme ça, C'est beau, hein? comme ça. Maman, Bon, il y a. non, tu peux pas aller là-bas. Je suis pas sûre que je vais vous expliquer tout ici. Ce sera plus simple peut-être de le faire dans la voiture ou une fois que je serai rentrée au ranch. Hein, Mimi? Non, on peut pas aller là-bas. Bon, ça y est, on est de retour au ranch. Hein, Mimi? Oui. On a fait le compte rendu à papa. Je vais vous expliquer tout ça après un peu plus en détail. Mais en gros, ça s'est très bien passé. Donc en fait, pour vous expliquer, c'est un chirurgien orthopédiste traumatologue spécialisé en pédiatrie. Donc il a regardé un petit peu ses jambes, il l'a fait marcher, il lui a fait faire des exercices, etc. Il lui a fait faire des torsions, un petit peu tout. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, alors déjà pour lui, il n'y a pas du tout besoin encore, il est encore trop jeune, il dit, bien encore en pleine croissance, ses os sont en pleine croissance, ça grandit jamais de manière symétrique en fait, c'est un peu à droite, un peu à gauche. Il dit, c'est des choses comme ça, c'est très commun. Des fois ça se résorbe plus vite, des fois ça met plus de temps. Mais non, je te porte pas. Mais non, allez là, tu peux marcher, il n'y a pas de voiture ici. Et donc, il dit pour l'instant, dans la mesure où il n'a pas de douleur, il me dit il boite pas, il n'a pas les... Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh là là! Tu me laisses parler par contre, d'accord? Ok. Dans la mesure où il ne boite pas, où il n'a pas de douleur, où il ne tombe pas, ce qui était beaucoup plus le cas avant, il tombait plus. C'était ce qui nous avait amené à aller vite consulter le chiro, à faire plusieurs séances là-bas. Depuis qu'on a fait les séances chez Chiro et qu'on fait les exercices, il tombe beaucoup moins. Donc ça, c'est très encourageant. On va continuer à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci, il nous a dit. Il m'a donné d'autres exercices à faire. En fait, ce qu'il faut, c'est que, en gros, il faut lui renforcer le muscle qui est à l'extérieur, on va dire, du mollet et assouplir le muscle qui est à l'intérieur. En gros, hein, j'essaie de résumer rapidement. Donc il m'a donné des exercices à faire. Le premier d'entre eux que je peux vous montrer là, enfin que je peux vous expliquer, c'est que il faut qu'on lui fasse, regarde Mimi, attends, descends. Il va devoir marcher sur la pointe des pieds régulièrement parce qu'en fait il m'expliquait que, regardez, quand on marche sur la pointe des pieds comme ça, on peut pas marcher comme ça sur la pointe des pieds ou comme ça. Ça obligatoirement, ça remet vraiment droit la jambe. Donc à ce niveau-là, il y a pas de souci, il faut vraiment qu'il marche sur la pointe des pieds. Donc il fait un aller pointe des pieds et un retour, quand il va comme ça, sur les talons. Voilà. Et ça va vraiment lui faire travailler ses muscles. Donc du coup, les muscles ici, intérieurs et extérieurs, qui sont ceux qui sont à le plus travailler. Et ensuite, il m'a montré d'autres exercices à faire. Il faut que... Tu veux enlever ta chaussure, Mimi, qu'on puisse montrer? Oui? Oui? Alors regarde, tu te tiens à ma main, je t'enlève ta chaussure. Voilà. Alors, je vais essayer de faire ça à une main. Hop. Ou de ne pas boucher le micro. En gros, je dois lui tenir le pied par ici, par les malléoles, avec les mains. Et ensuite, donc là, je ne vais pas vous montrer, mais avec mon pouce ici, je dois, donc c'est l'inverse que je fais. Et là, je dois lui ouvrir le pied. Voilà, je lui tiens bien correctement, mais plus comme ça. Et avec mon pouce, je lui ouvre le pied ici. Voilà, ça c'est le premier. Et ensuite, pareil, l'autre, je tiens au niveau de la malléole avec une main. Et avec l'autre main, je vais pousser pour lui étirer du coup le muscle qui se trouve juste ici derrière,
au niveau de la plante des pieds. Donc voilà, là ça c'est ce pourquoi on est parti. Il nous a laissé son numéro de téléphone en disant que comme on habitait plus ou moins loin, si on avait quoi que ce soit, on envoyait une photo, on envoyait un message, on envoyait une vidéo, il n'y avait aucun souci. Il nous aviserait s'il y avait besoin de revenir ou juste pour nous aider. Et ensuite on a un autre rendez-vous du coup qui a déjà été positionné pour la mi-février. Donc voilà, il me dit s'il y a quoi que ce soit d'ici là, vous m'écrivez, vous m'appelez, on voit s'il y a besoin de faire quoi que ce soit. Mais en attendant, on continue avec ces exercices qui sont 1 à 2 fois par jour. Et d'ici là, il aura grandi un petit peu, on va voir comment est-ce qu'il réagit aux exercices. Mais avant ça, on ne peut pas envisager d'exercice de thérapie intensive ou quoi que ce soit. On décidera à partir de mi-février en fonction de comment il aura évolué par rapport à tout ça. Donc voilà, il était très encourageant, très positif. Il me dit je comprends qu'on peut s'imaginer que son enfant est pas normal parce que y a d'autres enfants qui marchent pas comme ça, etc. Enfin que les autres enfants marchent mieux et que nous on a l'impression que ça va pas. Il me dit mais honnêtement c'est très courant, il faut pas vous inquiéter, d'autant plus que ce sont des choses qui rentrent très facilement dans l'ordre. Donc il n'y a pas de souci, faites bien les exercices et on se revoit bientôt pour pouvoir aviser en fonction de comment il ira. Donc voilà, après il dit pour l'instant c'est vraiment trop tôt pour envisager de faire des radios. On part là-dessus et on voit comment ça va d'ici là. Donc bon, je suis rassurée, non pas que j'étais inquiète, mais c'est sûr que voilà, on se pose aussi des questions. Même si on voyait bien qu'il tombait moins, on est quand même conscient du fait qu'il avait encore les jambes un petit peu en dedans. Mais après voilà, il fallait réussir à trouver quelqu'un de spécialisé et après il fallait réussir à avoir le rendez-vous. C'est quand même pas hyper simple tout le temps. Donc voilà, on l'a eu aujourd'hui et je suis bien contente que ce soit réglé. Mimi, j'aimerais mieux que tu marches pas dans les feuilles là, d'accord? Non? On va remettre ta chaussure et on va manger parce qu'on a des quesadillas qui nous attendent. Zanzan voulait qu'on fasse le sac à patates et du coup on a fait peur aux oiseaux. Tu les vois les oiseaux? Ils sont beaux hein? On va aller faire dodo? C'est l'heure de la sieste. Non. Tu veux faire la patate jusqu'à la sieste? Oui. Quel coquin. Allez, c'est parti. Un sac à patates. Un sac à patates. Essayez pas trop le secouer parce que on vient de manger. Encore la tatate. Un sac à patates. Un sac à patates. Et voilà. La patate elle est arrivée à destination. Maman, patate. Maman, encore la patate. Oui. Comment on demande? Oui. Play. Allez, on rentre et je te fais un coup dans la caméra, d'accord? J'adore ce bébé. T'es plus du tout un bébé d'ailleurs, t'es un petit garçon. Bébé. Non, t'es pas un bébé, t'es un petit garçon. Il y en a un qui est très motivé à faire la sieste. Pour moi. Bon, c'est compliqué. Hein. Je dois faire une soupe à la tomate parce que on a des tomates en veux-tu en voilà. Sauf qu'il me faut de l'oignon, de l'ail. Donc en ail j'ai ça. Normalement il faut de la patate. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Hop. Waouh. Je vais aller super loin avec ça. Ce que je peux faire, c'est un guacamole ou du... Et voilà, il me reste ça d'oignon. Je suis pas sûre d'aller très loin. Donc je pense que ça va être une soupe à la tomate en publicité. Je vais ajouter ce qu'il nous reste de lentilles dedans. Et puis ben voilà, on va faire les tomates du jardin. Hein. C'est pas le racagnac, ça mon enfant. Des fois, il y a des racagnacs qui ont cette utilité-là. Mais là, c'est juste une clé. Une clé? Oui, ça s'appelle une clé. D'accord. C'est ta clé? Oui, mon cœur, c'est une clé. C'est ta clé? Oui, une clé. Désolée, maman. Pas de soucis, mes cœurs. Amusez-vous bien. Non. Vous êtes à la pièce d'activité avec Granny?
Juste devant la pièce d'activité? Super. D'accord. Bon, sinon, on a de la pastèque, des concombres. Et là, on a 2 poivrons qui font vraiment la tranche que je dois absolument faire. Je vais peut-être les mettre dans la soupe de tomates, tiens. Hello les compagnons, on est en fin de journée, j'ai été pas mal occupé aujourd'hui et là on dirait qu'il va pleuvoir et je pense qu'il va en tomber une bonne, hein. Franchement c'est en train de devenir de plus en plus noir. Je vais vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est de ce côté en fait, avec les ouvriers, j'ai nettoyé. En fait, il y avait les petits arbres comme là à côté, en fait, toute une haie, un genre de haie qui venait jusqu'ici. Et l'idée, c'était de dégager pour que lui puisse continuer à bien monter. Et après, pareil pour lui. Alors la question, on verra plus tard, c'est de savoir si on continue comme ça tout le long et qu'on laisserait à chaque fois un bel arbre les plus beaux qui pourraient grossir, les plus gros, enlever tous les petits buissons et vraiment laisser de la place, ou alors laisser comme ça un genre de mur végétal. On verra par la suite, mais du coup d'ici, dans notre chambre en fait, la vue change pas mal du coup depuis la chambre, parce qu'on a réouvert tout ça là. Et voilà, c'était un peu la petite action du jour, c'était ça. Maintenant, lui, il a vraiment la place pour grandir et l'autre à côté aussi. Donc, dans 20 ans, ça sera des grands arbres en théorie. Donc voilà, c'était ça. Les ouvriers sont pas venus aujourd'hui. On est lundi, hein. Et samedi, il m'a dit si, lundi, on est là. Mais je savais qu'ils seraient pas là. Et c'est pas grave. Encore une fois, donc ils vont venir demain. Ça, c'est sûr. Et voilà, donc les travaux, il n'y a rien à montrer aujourd'hui. Et voilà, donc c'était un petit vlog aujourd'hui. Enfin, je sais pas trop qu'est-ce que Audrey a filmé. En fait, Audrey a filmé beaucoup. Donc là, j'étais en train de faire la fermeture de la vidéo. Mais finalement, vous verrez ce que je disais à la fin. Donc il fera clair, mais c'est pas grave parce qu'elle elle termine quand il fait noir. Mais je vous montre ça parce qu'elle a fait les courses à Tizimine. Du coup, je vous mets les courses. Bon, je viens de me taper un léger sprint. J'avais oublié mon téléphone dans la voiture. Je suis partie faire les courses avec ma maman. Et après, on va récupérer Titi et Eleanor. Donc voilà. Je pense qu'il nous reste une petite demi-heure, donc on va quand même pas tarder. Je vais récupérer. Allez. Du coup. Pour prendre des champignons. Oui, Courgettes. j'ai pris courgettes, T'as pris courgettes. patates pour que Sébastien nous fasse des frites. Tu les as prises ou pas? Pas le choix du sac pour l'instant. Ils ne le vendent pas sans sac. Hop. Qu'est-ce qu'il nous faut? De l'ail. De l'ail, oui, en effet, on n'a plus une couche d'ail. Vous payez combien l'ail en France? 5 € le kilo 5 € au marché. Il y a. Ouh, c'est notre petit péché mignon. On a la musique de Noël derrière. Je sais pas si elle va pouvoir regarder ça longtemps, mais c'est cool. J'ai fait le plein de dates, hein. Il en reste plein, vous en faites pas, j'ai pas vidé le rayon, c'est promis.
J'étais avide. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Pas mal. Pas mal. Chocolat, toi aussi? Toi aussi? Oui. Tout à l'heure. Allez, on finissait cette soupe, mes amours. T'en as encore dans la bouche? Je suis pas sûre que de souhaiter un joyeux Noël va vous faire accélérer la cadence de la soupe. Bon, qu'est-ce qu'on dit? Hasta mañana! Hasta mañana! Voilà, petit vlog sympatoche, comme on dit. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à défoncer la barre des petits pouces bleus. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!